Bonjour et bienvenue dans La Petite Voix continue, un épisode pour prolonger la discussion avec mon dernier invité. Quitte à passer un moment avec des thérapeutes en les interrogeant sur leur parcours et leur métier, autant en profiter pour leur demander aussi des conseils pratiques pour vivre heureux et bien dans notre peau. Dans ce court échange, publié une semaine après l'entretien, j'interroge mon invité sur une problématique concrète par rapport au bien-être ou au développement personnel. Pour ne rater aucun épisode, pensez à vous abonner sur votre plateforme de podcast favorite. Je compte aussi sur vous pour laisser des étoiles, des bonnes notes et des commentaires. Ça aide vraiment à faire découvrir La Petite Voix à d'autres personnes. Allez, La Petite Voix continue, c'est parti! Qui de mieux placé qu'une centenaire pour nous donner des conseils de longévité? J'ai eu un immense plaisir à interroger à nouveau Charlotte Chopin, la prof de yoga de 101 ans que vous avez comme moi adoré découvrir dans le dernier épisode. Allez, c'est parti. Bonjour Charlotte, bienvenue à nouveau dans La Petite Voix. Dans cet épisode bis, j'aime bien poser des questions concrètes à mes invités pour qu'ils nous donnent leurs meilleurs conseils bien-être. Et vous, évidemment, j'ai envie de vous interroger sur les secrets de la longévité. Vous êtes centenaire, vous êtes hyper en forme et vous êtes encore pleine de joie. Quels sont vos secrets, Charlotte, s'il vous plaît? Oh, j'ai pas vraiment des secrets. J'aime bien être en compagnie de personnes et rire. Donc vous aimez rire et passer du temps avec les gens que vous aimez, c'est ça? Oui, alors il faut surtout bien manger. Pas des mets tout prêts. Pas de l'industriel? Non, j'en ai jamais mangé. Alors qu'est-ce que vous mangez, Charlotte, vous? Beaucoup de légumes. Ok. Protéines, des œufs, de la viande, j'en ai pas envie. Ok. J'ai rien contre, mais je n'en ai pas d'envie. Les sardines, le poisson, voilà. Bon, moi, là, c'est à peu près tout. Il y a Claude, votre fils, nous dit que vous mangez beaucoup de yaourt. Ah oui, beaucoup de yaourt. Alors, j'ai oublié de vous dire que dès que je me lève, la première chose que je fais, j'ouvre le frigo et je prends une bonne cuillère de gelée royale. Tous les jours. Et je pense que ça contribue à ma bonne santé. Je ne peux que conseiller aux personnes, même beaucoup plus jeunes, d'en prendre. Ok. Est-ce que le sommeil, ça compte aussi dans l'hygiène de vie? Le sommeil, oui. Vous vous couchez tôt? Je m'allonge tôt, vers 8h30. Ah oui, en effet. Pour lire. Ok. Voilà. Je lis pendant peut-être 1h30, 2h. D'accord. Ça dépend. Et dès que je sens que mes yeux se ferment, j'arrête. Donc le sommeil, c'est important aussi dans l'hygiène de vie. C'est très important. Et lorsque j'ai fini de manger le midi, je fais une petite sieste. Je ne dors pas forcément, mais je me repose pendant un quart d'heure, une demi-heure, et après, je me relève et ça va très bien. Ok. Quand on pratique le yoga, parfois, il y a des personnes qui se lèvent hyper tôt le matin. Est-ce que c'est votre cas? Je me lève à 7h30. Oh non, ça va. Ok. Vous ne faites pas partie de ceux qui se lèvent à 5h du matin pour faire leur posture. 5h du matin. Et est-ce que vous pratiquez le yoga en dehors des cours que vous donnez? Est-ce que chez vous, parfois, vous faites des postures? Oui. Il y a quelques années, j'en faisais pratiquement tous les jours. Okay. Maintenant, un petit peu moins. D'accord. Donc, j'entends, dans les conseils de longévité, c'est la bonne hygiène de vie, avec tous les bons conseils que vous venez de nous donner. Et puis, il y a le fait, vous le disiez au tout début, d'être bien entouré, de passer des temps de qualité avec des gens qu'on aime. Voilà. Vous êtes très entouré. Là, on a votre fils, par exemple, aujourd'hui avec nous. Votre famille compte, mais vous avez aussi des amis. Vous aimez rendre visite à vos amis, prendre le thé, passer un bon moment, rigoler. Et donc ça aussi, ça fait partie de ce qui vous maintient en forme, oui, en fait. Bien sûr. Ok. Il y a autre chose qui vous vient à l'esprit ?
Non. C'est déjà pas mal. On va appliquer tout ça à la lettre. Voilà. Et puis on vous tiendra au courant. On en reparle bientôt, Charlotte. Merci beaucoup. La petite voix continue, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous aimez la petite voix, alors dites-le moi avec des étoiles, des bonnes notes et des commentaires sur votre plateforme de podcast favorite. Parlez-en aussi autour de vous. Et pour ne rater aucun épisode, pensez à vous abonner sur votre appli de podcast ou sur les réseaux sociaux. Vous me trouverez en cherchant La Petite Voix le podcast sur Facebook, Instagram et YouTube. Une dernière chose qui me tient à cœur, je serais ravie d'échanger avec vous sur vos impressions, vos questions, vos suggestions. Alors, n'hésitez pas à m'écrire. Merci beaucoup et à bientôt sur La Petite Voix.